Alors voilà, donc tous les calques sont verrouillés sauf celui qui contient le dessin avec ses formes, dans mon cas, contour vert sans fond. Je sélectionne tout, CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Je vais régler le fond, la case fond vient en avant-plan, et je vais mettre du blanc comme fond. Et voilà. Vous voyez la différence? Avant, après. Ok, donc on n'a que des traits qui se touchent. Voilà. Après, on peut venir faire un peu de retouche s'il faut. Avec la flèche blanche. Ah oui, quand vous avez comme ça des tangentes, quand vous allez avec la flèche blanche pour manipuler et que vous voyez des tangentes, vous pouvez casser, c'est possible. Parce que le crayon a tendance à faire des choses molles. Comme trait. Avec la touche Alt, vous voyez, avec la touche Alt, je dis bien, quand on manipule les tangentes, on peut les casser comme ça. Et même faire des pointes. Vous voyez? Je débarrais d'une tangente comme ça, et grâce à la touche Alt, j'ai pu faire quelque chose qui n'est plus une tangente. Et voilà comment on peut faire un peu de retouche pour que ce ne soit pas aussi mou. Je réessaye ici. Voilà, j'ai une tangente, c'est mou. Touche Alt, je peux casser et faire des pointes. Ah oui, ça peut être intéressant ça. Ici, une tangente, quand je bouge n'importe laquelle des deux moitiés, ça bouge chaque segment de chaque côté. Ça reste mou. Touche Alt, je peux casser. Très intéressant ça. Il fallait qu'on en parle à un certain moment. Voilà, c'est fait. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Bon. J'ai un peu trop de points ici. Il n'est pas impossible d'enlever avec la plume. Plume, vous vous approchez d'un point. Vous avez un signe moins qui apparaît à côté de la plume. Quand vous cliquez, ça enlève le point. Ok. Ok, j'ai une poignée de tangente là. Ok. Touche Alt, on peut la casser. Voilà. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Voilà. Ah tiens, et cette forme-là? Il y a un problème de superposition. Cette forme-là, l'aile devrait se trouver devant ceci qui est sous l'aile en principe. Donc, il ne faut pas hésiter à sélectionner Objet, Disposition, Premier plan. Voilà, c'est passé devant. Ok, même chose pour la queue ici. Elle devrait passer devant ceci qui est en dessous. Donc, je sélectionne la queue, Objet, Disposition, Premier plan. Voilà. Ok, ça paraît un peu plus correct comme ça. On va dire c'est bon. Touche Alt pour casser. Ok, tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oui, il ne faut pas hésiter à jouer du CTRL Z si jamais on a foiré le truc. Donc voilà le genre de dessin. On va enregistrer. Tant qu'il n'y a pas l'œil sur l'oiseau, ça paraît un peu vide, mais dès qu'il y a l'œil, ça paraît tout de suite plus vivant. Mais l'œil, ce sera après. Donc, le document est enregistré. Ok. Il n'est pas interdit de revenir imaginer des traits au crayon qui
Voilà. Qui ne sont pas des formes fermées. C'est pas interdit. Je le fais parce que pour l'instant on n'a que des formes fermées et comme ça vous voyez que oui c'est possible d'aller mettre des formes non fermées au crayon, d'aller agrémenter le dessin. Ok. Donc encore une fois, c'est pas montrer comment on dessine un oiseau, c'est juste voir à travers cet exercice de dessin d'un oiseau la technique Illustrator. Donc ici, il y a certains choix créatifs que je fais uniquement pour démontrer la technique. Ces lignes notamment, je ne suis pas certain que ça apporte vraiment quelque chose, mais au moins ça vous montre qu'on peut avoir des lignes comme ça, séparées, et pas seulement des formes fermées. Voilà.